Il a 27 ans, c'est un gars déterminé, c'est un gagnant. En fait, il a été champion plusieurs fois. Aujourd'hui, il troque ses gants pour des mitaines. Alors, devine qui met la toque. Alors, vous l'avez peut-être reconnu, il est champion des super mi-moyens. Stéphane Desormiers, bienvenue à l'émission Devine qui met la toque. Alors aujourd'hui, on fait, en fait, on t'a choisi une recette de saumon, parce que, bon, évidemment, le poisson, c'est un mets que tu dois préconiser là, dans ta diète. Ah, c'est sûr. C'est mon souper d'une journée sur deux que je te dis. Ah oui? Ouais. Et puis c'est un saumon. Quelle genre de recette tu nous prépares aujourd'hui? Je vais préparer mon saumon à la Stéphane. Ah, OK. Bon, alors, on commence avec, de quelle façon, moi, je t'écoute, hein, parce que je pense que je suis mal placée pour pas t'obéir, parce que je vais en manger toute une. On va commencer par le riz. Le riz, OK. Alors, on peut faire chauffer de l'eau. Alors, on avait déjà commencé. On est arrangé un petit peu avec le gars des vues. Quelle sorte de riz? C'est un riz particulier, hein? Oui, c'est un riz basmati. Oui, OK. Pourquoi celui-là en particulier? Je l'aime bien. Je l'aime bien. Okay. C'est des valeurs nutritives qui sont particulières, hein? C'est peut-être le seul riz complet qui... Moi, c'est plus au goût. Ah, je l'aime bien au goût, hein. Puis il dégage un parfum aussi également qui est très agréable. Donc, on a besoin de... Une chose qui est assez importante, c'est de le rincer avant. Ah, OK, bien, je vais tester faire ça. Donc, on va utiliser du basmati. OK. On va mettre un petit peu de sel, un petit peu de beurre. Dans l'eau? Oui. Ça va peut-être un peu consumé cependant. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a suffisamment? Oh, oui. Donc, un petit peu de beurre. Est-ce que c'est la première fois que tu viens voir la cuisine à la télé? je dirais bien que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de cuisine. Ma copine à la maison, disons qu'elle est très bonne cuisinière. Donc, OK. je lui laisse C'est sa tâche. Je lui laisse les rênes de la cuisine, disons. Puis, mais le saumon, bon, en fait, c'est le poisson en général que tu... Ça peut être du thon, du saumon, d'autres sortes. Qu'est-ce qu'on fait quand on échappe du sel pour faire ça? Ah ouais? La chicane. Je peux vraiment pas me chicaner avec toi. J'insiste là-dessus. OK. Parce que moi, 15 minutes de bataille d'oreiller, là, puis... 12 minutes. Faut timer. Est-ce qu'on a un timer de 12 12 minutes? minutes, oui, on a un timer ici sur le micro-ondes. Vive les micro-ondes! Excellent. Alors, oui, j'ai dit ça comme ça, j'ai fait ma fine, mais je sais pas plus comment ça marche. Mais on a un régisseur ici, il faut bien qu'il serve à quelque chose. On y va à 12 minutes. Bon, voilà. Alors, du papier d'aluminium. Du papier d'aluminium, oui. Bon, dis-moi, la ceinture qu'on voit ici sur le coin du comptoir, là, Oui. c'est pas pour la recette, hein? Non. C'est quoi au juste? J'ai gagné la ceinture chez 154 livres. C'est super moyen exactement. Contre Adam Green au mois d'avril dernier. OK. Ça, c'est un rêve que tu chérissais de remporter ça. Ben, Depuis longtemps, mais disons, je ne veux pas m'arrêter à une. Non, c'est ça, c'est le championnat du monde. Oui, exact. Ben, j'ai faim. On commence par elle, puis il y en a d'autres qui s'en viennent à la ceinture canadienne. Ensuite, on va y aller international. On y va étape par étape. Et puis la boxe, t'es tout petit que... C'est quoi tes influences? Pourquoi tu as décidé un jour? Excuse-moi, je cherche le papier d'aluminium. Continue. Mon oncle a déjà boxé au club de boxe champion. Puis... OK, je l'ai. Ton oncle? Mon oncle a déjà boxé. OK, puis t'es allé voir quand t'étais plus petit, puis... Ben, il me donnait plein de petits trucs quand j'étais très jeune, mais disons que je les employais pas à bon essai. À l'école, j'étais quand même assez très turbulent. OK. Est-ce que tu avais déjà commencé ta pratique? Puis ça s'est terminé que j'étais joué au hockey, mais j'étais pas un très bon joueur de hockey, j'étais plus un batailleur que d'autres choses, mais je mesurais 4 pieds 2. Puis j'affrontais des plus grands que moi, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, faudrait peut-être que je m'en aille dans la boxe. J'ai essayé. Puis à ce moment que j'ai commencé à m'entraîner avec Sylvain Gagnon.
Puis la première fois qu'il m'a vu, il m'a dit toi, je vais faire un champion avec toi. Ah ouais. C'est pas Ta compliqué. mère, as-tu trouvé ça drôle? Avant qu'on. Je me suis de t'interrompre, je veux savoir, tu as besoin de quel genre de plat pour faire. Qu'est-ce que je fais avec ça, là? C'est mon dessin de papier, pareil. Ah, c'est ça. OK. Donc, je te laisse faire. Oui, c'est ça. Ta mère, finalement, elle. En maman, au début, elle n'aimait pas ça, mais disons que j'ai très bien focusé ensuite sur ma vie et ça m'a apporté beaucoup de discipline. Ça m'a apporté, je pense que n'importe quel jeune, que maintenant j'ai un petit garçon, je pense que n'importe quel jeune doit avoir une passion quelconque. Que ce soit n'importe quoi dans la vie, il faut qu'il y ait une passion où ce qui va tout se défouler puis il faut tout mettre son énergie. Puis c'est ce que j'ai fait. Ta mère t'a encouragé dans ça. Oui. Je te laisse aller avec ça. Donc, ici, on a le saumon. La peau est enlevée, hein, c'est ça qui est important. Très important. OK. Ça, j'en ai occupé de ça. Hop, la poubelle est rendue Ensuite, ici. je vais mettre la courge dessus. Alors, ça, c'est de la chair de crabe. OK. Du fromage. Alors, ici, on a du fromage gruyère en Ouais. tranches. OK, d'accord. Alors, ça, c'est peut-être pour 2 personnes? Oh oui, facilement. Ouais. Quand je te disais, c'était le tiers de ça pour moi. Ah ouais? OK. Ça se compose de quoi, ton alimentation, mis à part le poisson et les fruits? Ben, ça, c'est mon entraînement de musculation. Jean-Michel Giroux du gymnasium à la Chenille qui me surveille, me dit exactement qu'est-ce que je dois manger. Ah ouais? Puis moi, je dis pas un mot, puis je l'écoute. On coupe un oignon. Ah, 11, c'est exclu la personne qui pense, ça voulait dire que c'est moi qui fallait qu'il coupe. Donc, on y va maintenant de cette grosseur-là environ? Ouais, c'est correct, ça. OK, puis on la coupe en petits morceaux? En tranches. OK. J'aime pas couper les oignons, ça paraît-tu? Ben là, j'ai bien vu ça. Puis moi, t'as un grosseur du couteau que t'as sorti, je pense que je vais le couper. Mais ça part la boxe, est-ce que tu pratiques d'autres genres de sports? Ben, j'aime un peu tout genre de sport, mais la boxe prend tellement de mon temps que j'ai pas vraiment le temps de m'impliquer dans n'importe quel autre sport, j'ai pas le temps pour. Ah non? Ben, là, je pratique la nage. Je fais des cours de natation avec le petit. OK, il a quel âge ton fils? Il y a 2 ans et demi. C'est Mathis, hein, Ouais, c'est ça? exact. Puis, il y en a un deuxième qui s'en vient. Fait que, Ah oui, j'ai un hâte d'avoir deuxième ça. en route. Ouais, un Ah. deuxième en route. Puis, je vais pas dire à tout le monde que ça va être des jumeaux, mais j'ai aucune idée encore. Mais j'aimerais ça des jumeaux. Ben 2 pour 1, c'est ça, bon, Ouais, hein? ouais, ben après Faudrait ça- en parler aux Après ça, je me fais aux couper. parents. On arrête ça, là. Ah, On arrête ça. la Le famille. magasin est fermé. Est-ce que, comme ça va? Ouais, c'est parfait. Bon, alors pendant qu'on place les oignons, nous, on va aller à une courte pause, si tu le veux bien. Pas de problème. Puis on revient tout de suite après. Donc, on a mis les oignons sur ça. Il y a d'autres choses à rajouter? Sel. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu d'épices cajun. Les épices cajun qu'on peut retrouver chez J'ai Extra, entre autres, là, dans différents sachets. Regardez, je vais vous montrer. J'en ai ici. Comme ça. Des fois, on hésite à essayer des nouvelles choses, mais... C'est très bon. Oui, c'est beaucoup épicé ou ça donne... Un petit coup épicé. J'aime bien épicé. Le riz, on l'a fait chauffer à... Est-ce que c'était à feu moyen? On fait bouillir l'eau. Ensuite, Ouais. on met le riz. Pour 12 minutes, on met à l'eau, on le ferme. Puis ensuite, on met 5 minutes. On laisse reposer 5 minutes. Ok, ça sent vraiment bon. Admettons là, que tu fais pas de boxe. Oui. Admettons que tu as le goût de manger quelque chose qui te ferait vraiment plaisir, ça serait quoi? Un bon cheeseburger. Oui. Ça t'arrive-tu parfois dans... Moi, ça m'arrive. Oui, quand je suis en vacances, ça m'arrive. Ah oui? Et t'es arrivé de mes aventures, hein? Peut-être nous raconter un peu... T'as pas chic après? Des amandes? Aux amandes, oui. Ouais. C'est quoi au juste? Ça a été une très mauvaise aventure que je te dirais m'a fait prendre conscience que la vie peut être très courte.
J'étais à l'entraînement, je revenais de ma défaite, j'avais une défaite, puis j'allais avoir un combat en octobre l'année dernière, puis j'étais à l'entraînement de Ptolémée, j'avais su la journée même que mes résultats pour mon cerveau, tout était parfait. Ensuite de ça, j'avais su l'identité de mon adversaire pour ce combat-là qui était la semaine d'après. Okay. Fait que je m'en allais faire ma course, puis je m'en vais. Initialement, je vais y aller comme ça. Je m'en vais, je fais ma course. Mon entraîneur de musculation est à côté de moi, Jean-Michel. Puis je fais ma course, je cours, mais je sens que je respire vraiment pas bien. J'ai vraiment de la difficulté à respirer, mais ça marche pas. Là. Moi, je suis un orgueilleux, puis j'ai eu une défaite. Je vais me relever de ça, je vais me battre, puis je vais gagner le combat. Fait que je continue la course, je continue malgré que je suis en train d'étouffer bien là. Je continue. Donc, à ce moment-là, tu sais pas vraiment ce qui se passe. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Puis c'est la première fois qu'une chose semblable t'arrive. Oui, j'ai jamais passé proche de ça. Et je continue à courir, Ouais. puis ça s'est avéré que j'étais à 3 minutes de la fin, j'étais plus capable, je débarque, je m'en vais dans le bureau avec mon entraîneur de musculation, puis je dis écoute, je dis Jean-Michel, ça va pas bien, là, je viens de perdre un combat, je suis même pas capable de finir ma course, là, il y a un problème, mais je filais pas bien. Là. Encore là, ma respiration, elle tenait pas, puis mes yeux piquaient, ma gorge. Donc c'était très physique, là, tu sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal, c'était pas relié à ta défaite ou quoi que ce soit, c'était pas psychologique, c'était très physique. Oh oui, j'avais aucune idée de ce qui se passait. Je ne savais pas de ce que je faisais. Pendant, excuse-moi de t'interrompre juste 2 secondes. Pour qu'on congé de carottes. On va les éplucher comme une carotte. On va juste prendre ma papillette. Puis, ça s'est avéré que c'était une... T'es allé à l'hôpital, non? Ben, j'étais pour la première fois de ma vie. Ben, pour la première fois. L'une des rares fois, je déteste. Alors, c'est arrivé des petites banalités, mais je déteste les hôpitaux. Puis cette fois-là, je m'entraînais au gymnasium à la Chenet. Puis j'appelle un copain, je dis écoute, je m'en viens de chercher, mais elle voit dans ma voix que je suis pas correct. Je m'en viens de chercher, on s'en va à l'hôpital. Elle dit mais es-tu malade, toi? Elle dit tu t'es entendu parler, tu t'en vas à l'hôpital tout de suite. Je dis non, je m'en viens de chercher. Je vais aller chercher à la plaine. Puis ensuite, qu'on est à l'hôpital. J'ai aucune idée de ce qui se passe, que je suis sur le bord de mourir. J'ai aucune idée. Là. Donc, tu savais pas que tu étais allergique finalement? Non, du tout. J'avais aucune idée, puis on ne sait pas encore. Je ne sais pas encore, j'étais allergique à quoi. Okay. Ah! Suspense! Là, ça finit que mon coach de musculation m'appelle. Oui. Il me dit Steph, je sais c'est quoi. C'est quoi? Il dit c'est une allergie aux amandes. Tu avais mangé des Juste amandes? avant de faire la course, on a été sur l'ordinateur, puis on a mangé quelques amandes, peut-être 2, 3. Puis pourtant, t'en avais déjà mangé J'en avant. avais déjà mangé, Excuse-moi encore une fois, je suis vraiment pas fine, mais si on veut manger cette année. OK. Il n'y a pas d'amande, non? Non, good. OK, ça, tu fais, tu les... On les épluche comme des carottes, puis ensuite on les coupe. Fait que je me suis commencé à l'hôpital. Quand j'étais à l'hôpital, moi, patient que je suis, je m'assis dans le tri. Mais je suis ultra enflé. Mais ultra enflé. Donc les yeux, les lèvres... Oh ouais, regarde, c'était plus moi. C'était vraiment plus moi. Puis la personne qui était au tri s'est levée, a mis la personne avec qui elle était dehors, puis elle est venue me chercher, elle me dit c'est un Parce que là, c'était vraiment urgent. Oh, regarde, c'était plus moi, c'était plus mon visage, j'étais enflé de partout, puis tu sais, tout le monde peut bien voir que c'était pas normal ce qui se passait. Là. Il y a des gens comme ça là, qui sont allergiques à plein de choses. Si tu veux bien, on va s'en aller à la capsule extra, non? Une courte pause, mais c'est avec Geneviève, puis on vous revient tout de suite après. On a toujours su que le poisson était excellent pour la santé, mais depuis qu'on a établi qu'il était riche en acides gras oméga 3, on ne peut plus s'en passer. Cette semaine, à la capsule extra, je vous parle des oméga 3 contenus entre autres dans le saumon et de leurs effets positifs sur la santé. Les acides gras oméga 3 sont essentiels évidemment au bon fonctionnement du cerveau et favorisent les capacités d'apprentissage. Ils participent au fonctionnement des nerfs en général et ils améliorent la sensibilité de la rétine. Ils sont donc indispensables chez la femme enceinte pour assurer un développement optimal du système nerveux, du cerveau et de la rétine du fœtus. Il y a même des études récentes qui ont démontré un lien entre le poids du bébé et la consommation régulière de poissons.
Les recherches sur les gras oméga 3 ont aussi révélé qu'ils améliorent le rapport entre le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Ils diminuent les risques de crise cardiaque, des infarctus du myocarde et ils peuvent réduire les symptômes de l'arthrite. Bref, consommer au moins 2 portions de poisson par semaine qui contiennent des oméga 3 s'avère très bénéfique sur la santé. On parle du saumon, bien sûr, mais aussi du hareng, des sardines, des anchois, du maquereau et aussi de la truite arc-en-ciel. Alors, nous sommes de retour avec la suite de la recette et de l'histoire de Stéphane. Donc, tu es rendu à l'urgence puis ça presse. Ça presse, c'était vraiment... Ça m'a fait peur, ça m'a vraiment fait peur. Puis ils m'ont injecté dans les 2 bras, puis ils m'ont dit que c'était une allergie. Puis j'ai su que j'étais allergique aux amandes et aux noisettes un petit peu vers après. Fait que ça a été vraiment spécial. Ma copine m'a rejoint à l'hôpital, puis ça a l'air que j'étais méconnaissable. Un heure après. Pire que si tu avais mangé une volée par ton adversaire. Ah ouais. Ah ouais, c'était vraiment pire. Puis ça m'a vraiment remis en question, savoir ce que je voulais vraiment dans la vie. Oui, mais c'est souvent ça, hein? Les gens, quand ils passent près de la mort comme ça, ils ont comme une prise de conscience. Puis, Exactement, ouais, mais à 27 ans, toutes ces dents, puis une petite chose comme ça peut arriver, puis merci, Ok. bonsoir. Non, fait que la relation avec ta famille, la relation avec ton fils. je me suis rapproché de ma femme, je me suis rapproché de mon fils, puis pour moi, c'est maintenant, chaque journée est importante, puis j'essaie de les vivre à fond. Bon. Avec du saumon. À travers ça. Ça, c'est mes des amandes. Est-ce que t'aimes la pêche? J'adore la pêche, même que cette fois-là, avant les amandes, on avait été à la pêche une semaine avant, pendant une semaine, dans le bois. Puis on avait acheté des amandes chez Club Price. Puis on avait acheté pas mal d'amandes. J'en ai mangé comme un cochon pendant une semaine. Il n'y a pas eu de problème. Zéro problème. Bon, moi, il faut que je me dépêche. Donc, Puis- je coupe ça en rondelles? Oui, on l'a. OK. Fait que ça s'est arrivé comme ça. Est-ce que ça se peut ça qu'on devienne allergique à... Ben écoute, Il y avait pas moi, vraiment de- l'opinion que j'ai, ça a l'air que ça peut arriver comme ça. Moi, ce que je pense, c'est que la commission sur ma défaite, je me suis fait encoder. J'ai eu une commotion cérébrale. Donc, d'après moi, ça a peut-être fait un choc à mon corps, puis maintenant, je suis allergique aux amandes et aux noisettes. Ah, bon. Fait que maintenant, je garde les mains hautes. On s'arrange pour que ça arrive. Bon, alors là, j'y vais maintenant avec les rondelles de zucchini. Je te passe ça, donc, c'est des légumes en papillote. Donc, si je comprends bien, on sert le saumon. Ça, c'est comme un accompagnement sur le nid de riz, là, le riz à côté. Oui, avec un petit peu d'oignon. Ton fils, comment il prend ça de voir son père? Est-ce qu'il va au match, premièrement? Non, pas encore. Est-ce qu'il est... Je crois qu'il est. Dr. Nadia est chez moi, puis Dr. Nadia dit qu'en ce moment, il est trop jeune pour que je l'amène avec moi à la boxe. Mais il sait ce que tu fais, là, Oui, c'est ce ton que je travail. fais. C'est ce que je fais, mais j'essaie de le tenir le plus loin possible pour le moment. Puis est-ce que tu fais autre chose ou ça occupe la maison? J'ai, Parce qu'on a pas un commerce, je pense, Oui, à j'ai. Joliette, là? Non, pas Joliette, à Saint-Agathéon, à Saint-Agathéon. OK. Je suis dans le domaine du plancher. S'il y a des gens qui sont intéressés, 1-819-425-5252. Le centre du cours à plancher. Ça veut dire des tuiles, du tapis, du Tout. plan Prix imbattable, service imbattable. C'est quoi, j'en ai juste deux. Ah, Ça, c'est correct. Oh, j'ai fait ça pour rien? Oui. Bon, gaspillage, on va recycler. Du sel, du poivre. Bon, pendant qu'on termine la papillote, nous, on va aller, si vous voulez bien, une autre courte pause, on vous revient avec la suite de la recette. Donc, on y va pour le dernier round avec la recette de saumon à la Steph. Alors, on a rajouté des oignons, tu mets un peu de Un beurre, petit peu de beurre, un petit peu de du miel. miel. Du miel, on en a ici. Donc, on part de une cuillère Ouais, à... une cuillère. Une cuillère, bien entendu. Et voilà. Bon. Donc, on ferme la On papillote. le ferme au four. 375, 25 minutes.
tu sors dans le coin avec ta famille pour Oui. l'été, des activités, tout ça. Une taupe. Ah, une tôle, oui. Donc, tu vas en tôle avec ta tante. Je fais de l'humour. Non, mais tu visites des endroits privilégiés dans la Naudière? As-tu un coin particulier que tu préfères? Pas moi, j'aime bien aller des moulins, aller me promener, Ouais. puis voir mon petit courir après les écureuils, les canards, puis il essaie de les poigner tout le temps, puis il court, je trouve ça super plaisant. Oui, c'est vraiment un bel endroit. Ouais. On a beaucoup d'invités qui viennent à l'émission qui nous parlent toujours de l'île des Moulins. Bon, ouais. Bon, alors on met ça au four? Oui, pour 25 Ok. minutes à 25 375. minutes. Donc, ton rêve ultime, ce serait vraiment le championnat du monde. Oui. C'est quoi les étapes qu'il faut que tu suives pour y Mon arriver? rêve ultime, regarde, je vais y aller, quand même, je vais aller au maximum de mes capacités, où ce que mon talent et ma détermination vont m'amener. Oui. Puis je crois sincèrement que je vais me rendre au championnat du monde. Mais il y a une chose qu'il faut que les gens soient conscients, c'est qu'à 30-32 ans, ma carrière de boxe est terminée. Ah oui? Ouais. Donc, il faut que tu réussisses à atteindre cet objectif-là. Oui, oui. Et as-tu quand même un plan de carrière pour après? Qu'est-ce que Futur, tu oui, envisages? certainement, je suis dans les planchers, comme Ok, je vous ai c'est dit ça, ça tantôt. serait ça. Fait que, tu sais, mon après-carrière est là. Tu sais, je suis pas un boxeur par obligation pour manger. Là. Tu sais, Ok, je suis c'est capable par de manger. passion, c'est Exactement. par J'adore passion. le sport, j'aime le sport. Mais je vais toujours être loyal envers la boxe. La boxe m'a tellement amené que je vais toujours je vais mourir en gymnase. Je vais faire d'autres champions. Comme que Ok. moi, je l'ai été. Peut-être aider des jeunes qui, comme Exactement. ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné ta première chance. Tu parlais d'un Exactement. monsieur Sylvain Gagnon. Gagnon Ouais, tantôt, ouais, qui t'a su, et doit être très très fier de ce que tu as accompli jusqu'à Oh, maintenant. je suis certain de ça. Bon, le riz, c'est. Alors, tu as dit 25 minutes au. Au four à Au four. 375. Et c'est ça on va mettre ça dans une assiette de service. On va en sortir là maintenant. Mais si on en vient au championnat du monde, Oui. qu'est-ce que tu dois faire pour te rendre là, présentement? Du travail. OK, mais ça fonctionne comment? C'est que tu dois gagner certains types de combats pour pouvoir avoir accès à ce championnat-là? Faut y aller marche par marche, puis combat par combat. Chaque combat fait monter mondialement. Comme en ce moment, je suis classé 78e au monde. Donc j'arrive 78 avant moi qu'il faut que je batte. Victoire par victoire, je vais monter dans les classements. 78 personnes que tu dois battre? Non, je te dis ça comme ça. Je suis 77e au monde sur environ 1000 quelque chose. OK, Boxeur. mais déjà là, c'est une victoire en soi, ça. Oui, je suis en top 100. Fait que dans le fond, oui, c'est très plaisant, mais je veux pas m'arrêter là. Là, en ce moment, je suis content, tout va bien, mais on n'arrête pas là. On va continuer à travailler fort, puis on va aller plus loin que ça. Écoute, nous, on va s'arrêter quelques instants parce qu'évidemment, avec du poisson, on peut boire de l'excellent vin. OK. On a Julie Lapointe qui nous suggère un vin cette semaine. Allons voir ce qu'elle nous suggère. J'ai décidé de vous présenter le wrestling Léon Baillère pour accompagner le filet de saumon avec chair de crabe gratiné aux épices cajun de cette semaine. Ce vin provient de la France, plus précisément de la région de l'Alsace. C'est un vin blanc élaboré à partir de cépage Riesling qui a un pourcentage d'alcool d'environ 12 %. Nous retrouvons ce vin dans un format de 750 ml vendu au prix de 17,65 $. Le Riesling de Léon Baillère est un vin sec, délicatement fruité, avec des notes de citron, de pommes vertes et de poire. Nous retrouvons une grande finesse avec des nuances minérales et florales typiques du vin d'Alsace. Le Riesling est reconnu pour être un des meilleurs cépages du monde. C'est un vin gastronomique par excellence. Alors, bonne dégustation! Bon, alors le poisson est pratiquement prêt. Oui. Alors je vais le sortir. On va peut-être s'apprêter à monter l'assiette. Je vais te donner ça, je vais déposer ça ici. Donc, je vais sortir les gants. C'est pas ceux-là que tu utilises, hein? Non. Pas bien mal, ceux-là. Ben, le but, c'est pas de faire mal. Alors, moi, je Ben, comprends écoute. pas grand-chose à ça, je vais vous dire. Hein. Je vais être honnête avec toi, c'est plus technique que. C'est stratégique, là. Il faut, Ouais, moi, l'objectif, c'est pas de faire mal, c'est de gagner combat par combat. mais ça ne doit pas faire de bien, pareil. Ah, tu sais, c'est. On l'a choisi. Ah oui, ça. C'est pas mon choix. Je me demandais justement, tu sais, je te laisse aller, là, je sais pas ce que tu veux faire exactement. Mais moi, mettons, si mon chum il faisait ça, là, je pense que j'aurais une erreur panique générale. Comment ça se passe pour ta femme? Est-ce qu'elle est au combat? À un moment donné, le combat est sorti. Elle est sortie de l'amphithéâtre parce que c'était trop dur pour elle. On
ça doit vraiment pas être ça. Bon, voyons voir. Ça Eh sent bon. voilà, oui, ça sent bon. Puis ça va être bon aussi. Oh, wow. C'est chaud, ça. Oui. Qu'est-ce que je t'amène l'assiette? Oui, c'est fou. Oh. Bon, alors, si tu le veux bien, pendant que tu déposes ça, on va quand même regarder ce que tu fais, mais moi, je vais donner les ingrédients aux téléspectateurs. Allons-y avec les ingrédients. Donc, pour le saumon de Stéphane, on a besoin d'un filet de saumon atlantique sans la peau, une petite boîte de chair de crabe égouttée, 2 tranches de fromage gruyère, une demi-tasse de riz basmati, une courgette coupée en rondelles, un petit oignon rouge coupé en rondelles et une carotte coupée en rondelles. On a également besoin d'une cuillère à thé de miel, du beurre, du sel et du poivre et une pincée d'épices cajun. Bon, alors tu sais Stéphane, on va descendre en bas au IGA faire des goûter aux clients de l'épicerie ici ton merveilleux saumon. Mais juste avant, j'aimerais ça te remettre un cadeau. On a la collaboration à cette saison de la librairie Lincourt dans le Vieux-Terrebonne. Et puis on t'offre un livre qui s'appelle Poissons et fruits de mer. Non pas que ta recette, elle me semble vraiment succulente, mais des fois peut-être pour faire un peu de variété. Oui, voilà. Alors on te remet ça. Également, ben, en fait, pour souligner ton passage à l'émission de Vin qui met la toque, on t'offre aussi le tablier que tu vas pouvoir apporter chez toi. C'est peut-être ton épouse qui va le mettre. Oh, oui. Bon, alors si vous voulez bien, on s'en va en bas pour la dégustation. Sur 10, 12 sur 10, non, t'en sors pas pire. C'est dangereux. Et voilà. Merci encore une fois, Stéphane, d'avoir participé à l'émission. Alors, on remercie tous les collaborateurs de l'émission Devine qui met la toque. Bien sûr, la famille Thibault du IGA Extra sur le boulevard des Seigneurs à Terrebonne. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Devine qui met la toque.